un temps magnifique. Voici les joueuses qui entrent donc sur la pelouse pour un moment historique, que ce soit du côté nantais ou que ce soit du côté à 10h. Une part d'histoire à écrire pour ces joueuses. Alors que les arbitres nous font face, les joueuses s'installent. Là, le trio arbitral sera composé par Audrey Gerbel, assistée de Valérie Todeschini et Violette. On en parlait sur l'avant-match, mais à son poste, notamment Anaël Lomoguedek qui se remet. Attention, parce qu'il y a une occasion peut-être pour Mbeng qui va ouvrir l'ouverture de la marque pour Seynabou Mbeng. Oh, quelle occasion convertie, quel réalisme du côté des joueuses 10h qui réussissent à marquer sur leur première situation avec donc ce but marqué. Eh bien, quel début de partie, le réalisme après 14 minutes pour Seynabou Mbeng. On va revoir cette situation avec ce ballon gratté dans les pieds au milieu de terrain. C'est Inès Oumaï qui gratte ce ballon et qui essaye de lancer en profondeur Seynabou Mbeng qui prend de vitesse Charlotte Lorgeret et qui vient ensuite tromper la vigilance de Mélodie Carré. Profondeur ou dos au but, pour miser, c'est plutôt intéressant. Avec la récupération, non, c'est bien couvert du côté. Ouais, non, finalement, ça a été récupéré par les joueuses à la tentative de frapper le doublé pour Seynabou Mbeng. Seynabou Mbeng qui fait chavirer de bonheur le stade ici à Yzeure et 2-0 en faveur des Yzeuriennes face aux Nantaises. Incroyable scénario dans cette partie, alors que les Nantaises avaient dominé les joueuses d'Yzeure sur le premier quart d'heure. On a une véritable leçon de réalisme qui est insufflée par les joueurs yzeuriennes, avec une nouvelle fois un petit peu d'approximation dans la défense nantaise et un ballon bien gratté par Seynabou Mbeng qui ouvre bien son pied ensuite pour tromper. Participer à 5 rencontres de coupe jusqu'ici, très précieuse, avec là peut-être Eloissin, la frappe qui va passer juste à côté. Le danger qui se rapproche un petit peu de la cage de Taylor Bates, qui me semblait un petit peu prise à contre-pied sur cette situation. Complètement. Si elle était cadrée, je doute que Taylor ait pu se déplacer à temps pour intervenir. C'était plutôt bien joué. On la revoit là avec le bon petit contrôle et derrière l'enchaînement, la frappe croisée. Oh là, ouais, non, elle était trop loin, la gardienne d'Yzeure, et pour l'instant. Frappe croisée, bien joué. Pour l'instant, ouais, elle a soufflé fort hein, pour que le ballon file au-delà de son poteau. Sur peut-être ça marque le pas un petit peu physiquement aussi, première chaleur. Et c'est la mi-temps entre le FF Yzeure Allier Auvergne et le FC Nantes, avec pour le moment un score de 2-0 en faveur des Yzeuriennes. La situation sur le corner pour les Nantaises. On s'élève avec sauvetage sur la ligne. Le sauvetage sur la ligne sur cette tête de Pauline Daillé qui avait réussi à s'élever plus haut que tout le monde. Et Pauline Daillé qui ne réussit pas à marquer parce qu'il y a eu une joueuse d'Yzeure qui était sur sa ligne de but et qui est venue suppléer Taylor Bates pour maintenir ce score de 2-0. Surface, quel temps fort, hein. On n'arrive pas à vous montrer parce que les Nantaises jouent rapidement les touches. On le revoit, voilà le corner avec cette tête réussie par Pauline Daillé, et c'est l'indéboulonnable en fait Christine Mani qui assure sa ligne de but. La capitaine, vous le revoyez bien sûr, merci, avec cette caméra située derrière la cage, est un petit peu moins présente. On va retrouver Thelma Héninger pour ce coup franc. C'est déposé et derrière, eh bien, il y a la gardienne canadienne Taylor Bates qui est à la parade et qui repousse ce coup franc en corner. Une feuille morte qui était placée, était peut-être à côté. Elle a voulu assurer. On va bien le voir sur cette situation. Ouais, elle a voulu assurer parce que et les Nantaises qui vont essayer de remettre le ballon vers la surface, ballon dans la surface avec Coury qui ne réussit pas à donner. Finalement ça revient, et bien justement dans les pieds de Thelma Héninger, et Thelma Héninger qui permet à Nantes. Bien vu la fin de cette situation, on va la revoir au ralenti, ça nous permettra de revoir précisément ce qui s'est passé. On a Coury qui manque sa frappe, et derrière effectivement le but marqué. Ah non, si, c'est bien Thelma Héninger.
1 minute 30 pour préserver ce score de 2-1 pour les joueuses à 10 heures. Attention, attention, eh bien, non, il n'y aura pas 1 minute 30, c'est fini. Victoire de l'équipe 10 heures, qualification en finale pour les joueuses d'Ophélie Meyrou. L'exploit et qu'on se poursuit dans cette Coupe de France pour l'équipe 10 heures. L'équipe 10 heures qui jouera donc une finale de Coupe de France à Dijon le 15 mai prochain face au Paris Saint-Germain.